Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous dis tout de suite dans cette vidéo, je vais fort critiquer le Barça, mais je préviens tout de suite les autres supporters catalans. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, y a pas plus fan du Barça que moi. Donc s'il vous plaît, venez pas me dire que si je critique, c'est parce que je suis fan du Real et que j'ai le seum. D'ailleurs, si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez tous que je suis marocain, mais ça m'empêche pas d'être très critique avec mon pays. D'ailleurs, en parlant du Maroc, dimanche il y a une vidéo très attendue qui sortira. Je vais pas vous dire le titre, mais voici la miniature pour vous donner un indice. Je vous laisse deviner, et si vous voulez savoir de quoi ça parle, abonnez-vous comme ça dimanche quand elle sortira, vous allez pas la rater. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. C'est parti pour l'analyse du Classico Barça-Real. Franchement, cette équipe du Barça, elle est vraiment à vomir. Là, c'est fini, il n'y a plus aucune trace du football total que Cruyff a mis en place. Maintenant, avec Valverde, c'est plus un football total. C'est un football létal tellement qu'on souffre quand on voit les matchs du Barça. Avant l'arrivée de Valverde, les Catalans avaient une moyenne de 57% de possession de balle dans les Classicos, que ce soit à Madrid ou à Barcelone. Et depuis l'arrivée du coach du Barça, on a une moyenne qui est descendue à 52% de possession. Et à toi se poser des questions, quand on sait que justement que c'est ce jeu de possession qui fait l'identité du Barça. Et honnêtement, c'est vrai que je m'attendais pas à grand chose de la part des Catalans dans ce match. Mais de là avoir une équipe du Barça qui propose un jeu aussi pauvre et à domicile en plus, franchement c'est trop. Même si le Barça de Valverde est carrément pourri jusqu'à la moelle, ce qu'on peut reconnaître c'est d'habitude, quand il joue à domicile il propose pas un jeu aussi mauvais. Mais là c'est incroyable de voir à quel point les joueurs du Barça se sont fait bouffer par le pressing du Real. C'est un truc de fou de voir à quel point les Catalans ont vraiment régressé dans leur capacité à sortir proprement. Il a suffi juste d'être mis un petit peu sous pression par le Real pour que les joueurs de ce paysan de Valverde perdent complètement leurs moyens. Alors qu'à l'époque de Guardiola, tu savais bien que n'importe quelle équipe pouvait exercer un pressing, même très intensif sur les joueurs du Barça, ça allait pas empêcher les Barcelonais de contourner ce pressing grâce à un jeu collectif vraiment bien huilé. Parce que ouais, bien sûr, je précise bien que ça demande juste ça. La capacité à faire face à des vagues de pressing de la part de l'adversaire, ça dépend à 70% du jeu collectif et seulement à 30% des capacités individuelles de chaque joueur. Et franchement, quand tu connais le niveau technique des joueurs du Barça, on sait que le problème vient du manque de travail dans le jeu collectif. Parce que s'il vous plaît, venez pas me dire que c'est un problème au niveau des qualités individuelles. Parce que si on prend un exemple, venez pas me dire que Mascherano était plus fort techniquement que Clément Lenglet. Et puis de toute façon, il suffit juste de voir le positionnement des joueurs du Barça quand ils ont la possession. Tu retrouves quasiment plus les principes du jeu de position de Guardiola. Il y avait ni jeu en triangle, ni création de l'homme libre, ou encore de tentatives de sortie la volpienne. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire qu'à l'époque du Barça de Guardiola, on en arrivait à un point où les adversaires se donnaient même plus la peine de presser parce qu'ils savaient que c'était cause perdue. Par contre, avec ce Barça de Valverde, à chaque fois qu'on a une équipe qui met un petit peu d'intensité dans le pressing, on a une équipe du Barça qui est totalement désorganisée. Pour vous donner une idée, les Catalans ont fait 28 dégagements dans ce match. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. La saison passée, le match où le Barça a fait le plus de dégagements, c'était contre Liverpool au match retour. Et même là, les Catalans n'ont fait entre guillemets que 23. Par contre, dans un Classico, il faudra remonter très loin. Et si je dis pas de bêtises, au 21e siècle, d'après mes recherches, le Barça n'est jamais arrivé à 28 dégagements contre le Real Madrid. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que Busquets n'était pas là. Ouais, bien sûr, on peut pas nier que Busquets c'est la pièce maîtresse du jeu du Barça. Mais à un moment donné, s'il y a besoin de Busquets pour aligner 3 passes, je pense que Valverde doit se remettre en question. Sur tout le match, il n'y a eu qu'une seule phase de possession qui a amené à une occasion de but. Et il a fallu attendre la 75e minute quand l'intensité du pressing du Real commence à diminuer à cause de la fatigue. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est dramatique. Donc ici, on a parlé de la possession et du positionnement du Barça quand ils avaient le ballon. Mais ce qui est encore pire, c'est le jeu sans ballon des Catalans. Là aussi, c'était clairement catastrophique. Il n'y avait pas du tout de pressing. Tout le bloc du Barça défendait en reculant, en se regroupant en 2 lignes de 4. Mais il n'y avait aucun pressing sur le porteur. Quand les joueurs du Real avaient le ballon, ils avaient aucune difficulté, ils faisaient toujours la même chose. On voyait que des passes latérales. Et le bloc catalan reculait au fur et à mesure, jusqu'à se retrouver dans sa surface. Et à ce moment-là, vu qu'il n'y avait aucune pression sur le porteur du ballon, les Madrilènes n'avaient aucun problème pour tenter leur chance de loin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a constaté que les joueurs de Zidane ont tiré 17 fois au but. Et c'est vraiment comme ça que les Madrilènes se montraient dangereux. Ils ont essayé quelques fois de chercher la profondeur, mais vu que le Barça était très bas, ils n'y arrivaient pas du tout. D'ailleurs, la seule fois où ils ont failli y arriver, c'est sur le hors-jeu de Ferland Mendy qui a donné le but annulé de Bale. Après, on va pas se mentir, c'est vraiment l'entrée de Vidal qui a un peu fait sortir le Barça à la tête de l'eau. D'ailleurs, même s'il a joué que 35 minutes, c'est le joueur du Barça qui a récupéré le plus de ballons dans ce match. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pourra jamais reprocher à Vidal. Mais malheureusement, si on doit compter sur lui, le Barça est pas prêt de revoir son style de jeu qui fait partie de son identité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que j'ai plus axé cette analyse sur le Barça, mais on aura encore l'occasion de parler du Real, surtout en Ligue des Champions. Donc à dimanche pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.